Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un DIY spécial fête des pères. Donc j'ai pris tout d'abord une feuille 30 par 30 cm que j'ai coupée en deux à 15 cm. Donc j'ai pris la partie basse. Je vérifie c'est 30,5 cm. Donc pour éviter de faire des calculs hasardeux, j'ai décidé de la plier en trois comme ceci pour avoir des plis à peu près bien. C'est ce que je fais également pour le courrier et puis ça se passe à peu près bien. Après, c'est pas une science exacte puisque ça n'a pas vocation à rester plié. Une fois que c'est fait, je mesure à 3 cm, donc je le reporte à chaque endroit, à chaque entre guillemets «intersection», à chaque bordure et ensuite à je crois que c'est 2 cm ou 1,5 cm pour faire des tags. Je prends mon cutter directement et je coupe mes petits coins, donc pour obtenir cette forme de tag. Donc c'est un triptyque, en forme de tag, hein, tout simplement. Là, je recoupe le petit bord que j'ai mal coupé et le petit dernier. Tout simplement, jusque-là, rien de sorcier. Donc je retire tous mes petits bouts, de tampons et je gomme toutes les petites marques de crayon tout de suite pour éviter d'oublier et pour éviter que ça se voie puisque là, les bords vont rester à peu près tels quels. Une fois que c'est fait, je repère le milieu, donc 1,5. Je vous conseille de le faire pour chaque, bord et ensuite je repère le milieu de chaque tag pour pouvoir, percer un trou. Donc là, je me dis au départ, je me dis: «Je vais déplacer ma règle à chaque fois» et puis finalement, c'est plus compliqué que prévu donc du coup, je calcule un peu, plus ou moins précisément le milieu de chaque partie de chaque tag, en fait. Donc là, je retire les 2 traits qui n'ont rien à faire pour ne pas me tromper et je coupe enfin je perfore, chaque trou. Après ça, je plie, donc ça tombe à peu près, c'est, un gros peu près, hein. Donc ensuite, je choisis 2 photos pour mettre une de chaque côté et je vais, arrondir mes angles. Sauf que là, le papier est beaucoup trop épais et je peux pas faire autrement que de le plier en 2. Donc du coup, je suis la marque que ça a fait avec la perforatrice pour, découper les bords et puis finalement ça ne se voit pas, hein, que c'est fait au ciseau. Donc là, je fais de même pour celui-ci puisque là, c'est beaucoup trop épais et que, bah, du coup, ça va pas arriver à perforer et si je risque de casser ma perforatrice. Donc une fois que mes angles sont arrondis, j'en fais de même sur les photos. Donc là, je garde la même taille de d'arrondi. Donc ensuite, une fois que l'emplacement, me convient, là, j'ai rien modifié, hein, parce que je sais que je voulais les photos de chaque côté au milieu et donc du coup, je retire les protections. Je mets donc une colle autre et je colle ma première photo. Donc là, j'avais envie de faire avec des photos où on fait des grimaces, mais bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quelle photo, hein. Le tout, c'est de la couper à la bonne taille. Moi, je les ai retaillées mes photos, hem, avant parce que je savais pas si j'allais filmer ce DIY et puis finalement si, je voulais quand même vous le montrer parce que ça peut être une idée quand on ne sait pas trop quoi offrir à son papa. Parce que c'est vrai que les idées pour les mamans, on en a plein, mais alors les idées pour les papas, c'est compliqué. Donc une fois que c'est collé, je sélectionne 2 morceaux de plus ou moins chute de papier, qui sont dans les coloris à peu près, de ma création et je prends le mot, «Bonne fête papa». Donc là, je le tamponne avec de la Versafine, vintage sépia.
sur, mon morceau de carton marron et ensuite je prends cette petite planche qui vient de chez Action et je choisis ce petit appareil photo et je vais le faire avec la Stason, noire. Donc voilà, j'ai tamponné parce que là, c'était un papier un peu plus, glacé, on va dire et j'avais peur que l'encre, mette, trop longtemps à sécher. Donc là, j'ai pas cherché à comprendre, hein, j'ai pris Stason, c'est très bien. Donc je retaille mon sentiment. J'essaye de le faire plus droit que la dernière fois et ensuite je coupe, je détourne mon petit appareil photo. Donc là, c'est un petit peu long parce que, bah, il y a beaucoup de détails, hein, évidemment, mais bon, bah, ça se fait. Hop, donc voilà. Donc je fais bien tous les petits détails, mais si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous laissez un petit bord autour, et puis ça évite de s'embêter sur les petits détails. Si vous voulez pousser encore plus loin dans le petit détail, vous pouvez aussi, détourer les 2 parties comment dire? De la lanière de chaque côté de l'appareil photo, ça sera encore plus joli. Mais moi j'avais pas envie et j'y ai pas pensé sur le moment non plus, donc voilà. Donc là, j'ai sélectionné plusieurs éléments à ajouter, donc sur la partie centrale de ma création et donc là, je choisis, l'emplacement et je vous ai passé la partie collage, voilà et je mets mon bloc acrylique pour le maintenir. Une fois que c'est sec, je retire mon bloc acrylique et voilà le résultat de plus près. Je vous laisse bien entendu comme d'habitude avec les petites photos, donc la création, de plus près sans post-it et puis, bah, le milieu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.